Allez, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler évidemment d'un grand classique, comme vous pouvez le voir affiché sur l'écran, puisqu'il s'agit évidemment du premier Resident Evil. Jeu culte depuis de nombreuses années, qui le restera encore pendant encore de nombreuses années, encore pendant longtemps. Donc je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont lancé sur le Steam Deck. Et comme j'avais envie de m'y remettre un petit peu dessus, donc je me suis dit, allez, je vais quand même faire une vidéo, histoire de vous montrer un petit peu ce que vaut vraiment ce jeu sur le Steam Deck, et puis vous parler un petit peu de sa qualité, hein, puisqu'il reste, il reste encore vraiment un jeu exceptionnel, hein, d'accord. Donc on va lancer l'intro, et puis je vais vous commenter tout ça juste après. Allez. Voilà, on va prendre en normal. Donc évidemment là toujours pareil, on a toujours le choix entre deux personnages, Chris Redfield ou Jill Valentine. Je crois qu'on est le choix de costume aussi. Version BCA. BCA, ah ouais ouais. Je l'avais pas vu ça, tiens. Putain, c'est vraiment dans le genre junkie quoi. Ah mais carrément quoi. On dirait un mec qui s'est complètement drogué quoi. Avec les lunettes de soleil, putain, qui va tuer des zombies, bonjour quoi. Bon, on va prendre plutôt que Jill Valentine. Parce que moi j'ai pas fait sa campagne, j'ai fini avec c'est ce qui m'a permis de débloquer ce costume là, que je viens de vous montrer. Je l'ai raté un peu la campagne de Chris, hein, parce que j'ai pas eu la bonne fin. Malheureusement parce que j'ai pas sauvé un mec dans l'équipe, donc du coup j'ai pas affronté le tyran quoi. Et voilà, et puis la maison n'a pas été détruite, donc c'est pas la bonne fin. Voilà, on le sait, voilà. Bon, écoutez, on va prendre Jill Valentine, on va mettre voilà, les costumes classiques. Allez hop, c'est parti. Donc à noter au passage que c'est un jeu qui n'a pas pris une ride. Absolument pas, malgré son âge, et je vous expliquerai d'ailleurs pourquoi après. Alpha Team is flying around the forest zone situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Haven't found it yet? No, not yet, Brandon. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris. Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare.
this way. Damn it. Make for that mansion! There are only 3 STARS members left now. Captain Wesker, Barry, and myself. We don't know where Chris is. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey, Wesker, where's Chris? Jill, no. You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Chris? No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right. You two go. I'll secure this area. Stay sharp. A dining room. Ok. Donc là je vais passer la séquence avec Barry et après je vous commenterai un petit peu plus sur le jeu. I think you'd better take a look at this. What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Let's just hope it's not Chris's. Donc là on va voir le premier zombie là, qui va apparaître. Alors bien entendu, hein, c'est pas de l'affronter hein, parce que on n'a pas beaucoup de munitions. Allez, on se barre, on reste pas ici. Barry! What is it? Look out! It's a monster! Let me take care of it. What the hell is this thing? I found Kenneth killed by this thing. Let's report this to Wesker. Alors si vous avez un ruban encreur hein, aussi, ce qui est indispensable pour sauvegarder votre partie. On verra ça plus tard. Hein. Bon, le zombie s'est barré, c'est pas grave. Wesker! Jill, help me look for him. Let's not leave this hall. Good idea. Barry. Any luck, Jill? No, nothing. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris and now Wesker.
There's not much we can do. We can search for him separately. I'll investigate the dining room again. Okay, then. I'll try the door on the other side. This mansion is gigantic. We could easily get m'étonnes. lost. Let's start from the first floor. Okay. Oh, C'est immense la maison. I almost forgot. It's a lockpick. You'd make better use of it. Ouais, très utile ça. Ça sera utile pour ouvrir certaines portes. Thanks. I may need it. Listen, if something happens, let's meet up in this hall. Got it? Okay. Ok, donc tout à l'heure je vous ai dit tout à l'heure au début de vidéo que ce Resident Evil en fait, hein, qui était enfin le premier de la licence, hein, de la franchise, il n'avait pas pris une ride. Et ce qui explique pourquoi, bah, tout simplement parce que vous avez des images, comme vous le remarquez, hein, c'est pas la 3D temps réel comme les Resident Evil modernes, hein. On n'a pas la caméra sur l'épaule, on n'a pas vous n'avez pas la caméra qui vous suit derrière. Voilà, on est dans une espèce de 3D précalculé. Dans lequel on utilise plus ou moins des techniques un peu de CGI et qu'on va imprégner un peu comme un système de photo, ce qui va donner justement à cette espèce d'aspect ultra réaliste, notamment au niveau des graphismes. Donc c'était un truc qui était très en vogue à l'époque, hein, dans les années 90. Donc on a eu Resident Evil, on a eu Myst, on a vu plein d'autres titres de ce genre, hein, qui utilisaient un peu ce même genre de format. Donc la question est de savoir souvent ce que les gens posent, est-ce que ce jeu a besoin encore d'un 9e remake? Franchement non. Franchement ce serait un énorme gâchis, hein, si Capcom devait refaire encore un remake sur ce jeu-là, je pense que ce serait pas la peine. Hein. Non, il se mettrait carrément un pied dans l'étrier ou il irait directement droit dans le mur. Hein. C'est pas la peine quoi. Enfin je veux dire, je sais pas si vous le voyez quoi, le jeu est magnifique quoi. C'est vraiment très beau quoi. Même le jeu il a déjà 20 ans le jeu, je sais pas si vous voyez quoi. Alors certes, hein, cette version était déjà un remake de la version de 96, qui était ressortie en 2002 sur la console GameCube, qui n'avait pas à l'époque eu un gros succès, hein, qui avait plutôt fait un flop. Voilà, faut dire ce qui est, hein. Je sais pas, ça n'a pas attiré beaucoup de monde. Le fait de rejouer encore un énième remake, bon les gens ils n'avaient pas trop encore l'habitude pour ça. Mais franchement là ils l'ont ressorti dans une version HD pour la PS4 et la One en 2014, donc ça fait presque une dizaine d'années, hein, que le jeu est sorti, mais franchement c'est magnifique quoi. Alors certes on peut reprocher les animations, on peut reprocher un petit peu le gameplay à l'ancienne, tout ce qu'on veut, mais franchement c'est de toute beauté quoi. Voilà. Et d'autant plus que ne vous attendez pas à un énième jeu, à une sorte de jeu où vous êtes Rambo, vous allez pouvoir tout dézinguer, tuer tous les zombies. Non, non, détrompez-vous. Hein. Ça reste un jeu assez difficile, assez hardcore, que ce soit au niveau de la lutte contre les monstres, mais aussi des énigmes, hein, parce que ils seront très nombreux. Mention spéciale pour la salle des échecs. Vous allez voir que vous allez un petit peu morfler à ce niveau-là. Ah, il est là, bah, évidemment. Je crois que j'ai un truc à récupérer sur lui. Ouais, ça, c'est la cassette. Ouais. Il y a toujours autant de suspense. Hein. Ça, il n'y a rien à dire. Hein. Alors, il faut savoir que malgré le fait que ce soit le premier, c'est pas le pionnier du survival horror, hein, le premier Resident Evil. Le pionnier, ça reste Alone in the Dark, qui est sorti quelques années avant, en 92, qui lui, en l'occurrence, voilà, c'est vraiment le pionnier du survival horror qui a été réalisé par une boîte française. Et oui, donc quoi, c'est pas les Américains ni les Japonais qui ont inventé ça, quoi. Ah oui, les fameuses herbes médicinales.
si c'est la bonne direction qu'il faut que je prenne. Pas sûr. Mais enfin, on va essayer. Non, évidemment. Des fois on peut les finir avec le couteau. Ah, je sais ce que j'ai oublié. Je crois qu'il y a une cartouche de munitions, c'est ça. Alors là on est à 60 fps hein, sur le Steam Deck. Alors vous pouvez éventuellement, je sais pas comment on fait déjà, mettre à 30 pour économiser un peu de batterie. Je crois que c'est dans l'affichage. Non, c'est pas là. Ah, il faut quitter le jeu, ouais. Ah, vous n'avez pas l'option ici, ouais, non. Non, on peut pas le faire ici. Il faut revenir au menu. Bon, ce côté, c'est pas grave. Alors, j'ai essayé à 30 fps, hein, c'est plutôt assez correct. Même si je suis pas un adepte hein, du 30 fps, ça vous le découvrirez dans les prochaines vidéos. J'essaie le plus de me rapprocher plus de 60 quoi. Même si des fois c'est pas tout le temps même si le Steam Deck n'est pas très à l'aise des fois avec. Ouais, on va remonter en haut, ouais, on va passer par là. L'autre. Ah ouais, ça faut le récupérer. Ouais. Ah ouais, je connais. Ouais. Ouais, tiens, il est là. Je le vois à travers le miroir. Ouais, regardez. Tac. Faut me surprendre, hein. Voilà, je crois qu'il est mort. Hein. Ouais. Ouais, il est mort. Voilà une chose de faite.
Ah oui, les fameux couteaux de survie, ouais. Ah oui, ça faut pousser ça. Ouais. Je sais pas où il est le zombie là. Ouais, c'est le problème en fait qu'on peut pas diriger la caméra comme on veut. Elle est positionnée à des champs bien particuliers quoi, donc. Je sais pas s'il est là. Ouais, il est là. Il va me chercher. Allez hop. Non. Ok, ça c'est cool. Heureusement qu'il se dépasse lentement, hein, parce que... On va laisser s'approcher. Voilà. On peut quitter cette pièce déjà. Alors vous avez la possibilité de mettre un petit peu le gameplay comme à l'époque. Je sais plus comment il faut faire, c'est pas ici. Commande, ouais. Donc là on est dans le gameplay moderne. Mais vous avez la possibilité de le mettre en original. Comme c'était sur la PS1. Attends. Ah voilà, original. Faites OK. Donc là les sauvegardes c'est normal. Voilà, et à ce moment là c'est différent. En fait vous avancez toujours en avant sur le stick. Ah, par contre je crois qu'il y a une touche pour courir. Ouais, par contre c'est moins évident. Hein. C'est moins évident, mais ça c'était le gameplay qui était à l'époque de la PS1. Non, classique, c'était pas évident. Hein. Parce que le changement de caméra ça perturbe un peu. Et ouais. Après c'est un entraînement à faire. Parce que le moderne il est bien. Il est mieux le moderne, mais par contre il a un petit problème. Vous voyez qu'il change complètement de direction. Des fois vous pouvez inverser la direction par rapport à la position de la caméra. Alors oui c'est mieux, évidemment. Moi je pourrais le faire des millions de fois ce jeu. Et je m'en lasserai jamais. Vraiment. Tellement que voilà, sans mentir quoi, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Il n'y a pas à dire. Hein. Là Capcom ils ont fait un coup de maître hein, avec cet opus quoi. Alors je dis pas que les Resident Evil plus modernes ils sont mauvais, mais c'est différent. C'est pas la même chose en fait. Voilà, et en tout cas sur le Steam Deck ça passe vraiment super bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. Alors notez que l'affichage, la résolution c'est en upscale, hein. C'est de l'upscale. C'est pas du natif. Parce que c'est un jeu qui provient de la GameCube. Il y a un truc à récupérer là. De l'autre côté, ouais.
bien. Il y a 4 comment on fait pour l'avoir. Il y aura un bouton je pense. Ah oui c'est ça. D'accord, deuxième étage et rez-de-chaussée. Ok. Ah oui, ces fameux emblèmes qu'il faut récupérer à chaque fois. Bon, ben, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, c'est pour vous montrer un petit aperçu de ce qu'est Resident Evil 1, le premier épisode de la franchise, qui reste tout bonnement vraiment incroyable, même aujourd'hui, même si le jeu a presque 15 ans, franchement il est encore, voilà, il tient encore la route. Ah bah tiens, le joyau, j'ai fait tomber tout à l'heure. Voilà, d'autant plus que vous le trouvez, je crois qu'il est, il est à moins de 10 € maintenant, sur Steam. Donc franchement, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Par contre, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu hardcore, c'est un jeu difficile, que ce soit dans le combat contre les monstres, mais aussi sur les énigmes. Voilà, c'est pas évident, donc prenez le temps et n'allez pas comme je vous dis, n'allez pas comme un Rambo, vas-y, je vais tout dézinguer, non. Le jeu ne se prête pas à ça, pas du tout, ok. Alors notez que la différence qu'il y a entre le Chris et Jill Valentine, si vous prenez Jill, voilà, vous aurez un inventaire de 8 places. En revanche, si vous prenez Chris, vous n'en aurez que 6. D'accord. Donc avantage et inconvénient. Bon, sur Chris, il sera un peu plus résistant face aux morsures des zombies. Avec Jill, ce sera un peu moins le cas. Voilà, Jill, si vous chopez 2 morsures, après c'est fini. C'est terminé. Voilà. Après, de toute façon, je pense qu'il faut faire les 2 scénarios. Voilà, c'est un peu comme de ce qu'a fait Resident Evil 2. Donc, on avait 2 personnages, on pouvait jouer une alternative. Et à noter aussi que vous aurez plusieurs fins. Voilà. Et ben écoutez, je pense que c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et puis moi je vous dis bonne journée ou bonne soirée si vous êtes en famille. Ciao ciao.